Dernier numéro de la semaine de notre émission. C'est chez vous, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Merci de la confiance renouvelée à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Je suis accompagné de madame Tania Moubadi à la co-présentation. Bonjour Tania, et je te laisse justement cette opportunité de pouvoir présenter notre invité également, le sujet du jeu. Merci Nathan. Bonjour aux téléspectateurs de C'est chez vous et bienvenue au dernier numéro de votre magazine. Alors, pas d'élection sans audit du fichier électoral, a fait savoir la MOCA. À ce propos, quelles sont les actions que cette plateforme compte mener justement pour faire entendre leurs desiderata? Deuxièmement, nous allons aborder l'assassinat de Chéribin Okende, ancien ministre de Transport et Voies de Communication. Le premier résultat de l'enquête, la police scientifique confirme que la balle tirée est partie de l'arme trouvée près du corps sans vie de Chéribin Okende qui appartient au suspect, le suspect qui n'est rien d'autre que son garde du corps. Alors quelle lecture faire à ces sujets? Nous allons réfléchir sur ces deux thématiques avec madame Chantal Moboni. Elle n'est plus à présenter, vous savez, elle est cadre au sein du parti SID de Martin Fayoul Madidi. Maman Chantal, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Maman Tania, bonjour Nathan et merci de l'invitation. Très bien. Alors, pas d'élection sans audit du fichier électoral. C'est ce que vous nous avez fait entendre lors de votre dernier point de presse. Alors, quelles sont les actions que vous comptez mener justement pour faire attendre votre desiderata cette fois-ci? Merci beaucoup Maman Tania. Il est important de rappeler que les élections, c'est une voie par laquelle le peuple se choisit ses élus. C'est-à-dire que c'est un moyen de permettre au souverain primaire de faire les choix sur de personnes que lui veut que ces personnes le dirigent. Et donc, à travers notre Constitution, dans son préambule, c'est bien stipulé que nous avons eu beaucoup de problèmes dans le pays suite à l'illégitimité des dirigeants et des institutions. Et pour pallier à ces problèmes, la voie indiquée, c'est les élections. Et ces élections sont déjà déterminées et qualifiées dans notre Constitution, c'est-à-dire des élections qui soient transparentes, qui soient démocratiques, qui soient apaisées, qui permettent à ce que la vérité des urnes soit respectée. Et pour cela, il faut que nous ayons la confiance entre les parties prenantes. Et cette confiance entre les parties prenantes nous a déjà conduit depuis 2006 à mettre en place une institution d'appui à la démocratie. Parce qu'il y a crise de confiance, on ne voudrait pas que celui qui dirige, qui a la main mise sur le ministère, puisse diriger, puisse organiser les élections, étant donné que le ministère de l'Intérieur dépend directement de lui. C'est la raison qui a fait que la CENI soit mise en place. Et nous rappelons toujours que la CENI devra jouer son rôle en tant qu'arbitre électoral. C'est-à-dire, conformément à l'article 211 de la Constitution, la CENI est là pour identifier et enrôler les électeurs et puis organiser les élections. Donc, en tant qu'une institution d'appui à la démocratie, tout ce que la CENI devra faire doit venir pour consolider la démocratie dans le pays. Alors, aujourd'hui, nous avons remarqué que les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ne se sont pas bien passées. Nous avons vu comment les mineurs ont été enrôlés. Nous avons retrouvé à travers les ondes, nous avions vu comment le véhicule accidenté avait le kit électoraux. Or, ce sont des choses qui sont censées ne se retrouver qu'au niveau de la CENI. Et surtout, c'était les députés de l'Union sacrée. Des accidents avec on a retrouvé 2 fois les kits électoraux dans le véhicule accidenté. On a vu comment les gens avaient de cartes, comment ça se faisait les achats de cartes, tout ça. On a vu comment cette opération se déroulait et on s'est dit qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons vu que pendant la première opérationnelle, on a pu avoir toutes ces choses-là parce qu'il y avait la cartographie. Mais la deuxième heure opérationnelle et la troisième heure opérationnelle, il y avait une opacité terrible.
Et aujourd'hui, on nous présente un fichier électoral de 43 millions, sans nous dire combien il y a de personnes avec empreinte, combien sont de sans empreinte, combien sont de mineurs, combien sont de doublons, et c'est réellement avec combien on ira aux élections. Rien n'a été dit. Parce que dans la coutume de la CENI et dans la coutume dans notre processus électoral, il y a toujours l'audit externe du fichier électoral. Et nous avons constaté également qu'il n'y a pas un organisme fiable, indépendant, réputé en termes d'audit de fichier électoral qui soit invité et qui ait travaillé au niveau de la CENI, qui nous ait, donné un rapport très certifié, endossé par cet organisme. C'est-à-dire qu'il y a crise de confiance. Et aujourd'hui, le fichier électoral, ça nous aide à connaître combien de gens doivent aller voter, comment devrait se faire la loi sur la répartition de sièges, même s'ils ont fait des choses le plus vite possible pour couvrir d'autres imperfections de ces fichiers-là. Donc, on ne sait pas aujourd'hui. Et pendant qu'il y a des territoires qui n'ont pas été enrôlés, comment cette loi serait faite sur le 500 sièges de députation nationale? Donc, toutes ces questions, et à voir comment se comporte la CENI. Nous avions été invités par lui, nous avons discuté avec lui, et nous avons reçu sa réponse. Jusqu'aujourd'hui, nous estimons que cette CENI se comporte plutôt en politique, au lieu d'être comme une institution d'appui à la démocratie. Et cela ne nous inspire pas confiance. C'est pour cela que nous disons qu'il est important que nous allions aux élections, parce que c'est la seule voie qui puisse permettre au peuple de s'exprimer. Et c'est la seule voie aussi qui puisse limiter aussi le mandat du président en exercice. Donc aujourd'hui, il est important alors d'aller aux élections, mais que ces élections soient les bonnes. Vous connaissez Mama Tania, c'est notre 4e cycle électoral. Et après 3 cycles électoraux précédents, nous avons vu que la fraude a été institutionnalisée. La tricherie va être un mode d'accession au pouvoir, pendant que le mode d'accession au pouvoir, c'est des élections crédibles, des élections démocratiques, où l'article 5 de la Constitution est respecté, qui stipule que la souveraineté émane du peuple. Mais aujourd'hui, parce que le fichier électoral reste ambigu, parce que c'est l'affaire d'un seul camp politique, parce que c'est l'affaire d'une seule classe politique, nous disons aujourd'hui que ça ne va pas, on ne peut pas aller comme ça. Et des deux, M. Kadima rencontre l'opposition, il rencontre les 4 candidats déclarés, le président Martin Fayoulou, le président Moïse Katumbi, le président Sessanga et le président Matata Ponyo. Après, il rencontre le président Adolphe Muzito. Pour lui, il n'a rencontré que l'opposition. C'est ce qu'il estime être l'opposition par rapport au régime de Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Mais parmi toutes les personnalités rencontrées, parmi le regroupement de toutes ces personnalités rencontrées, il n'y a aucun délégué de ces regroupements-là d'opposition que Kadima a rencontré, parce qu'on ne connaît plus d'autres oppositions. C'est ça l'opposition. Tous ces opposants qu'il a rencontrés, résistants opposants qu'il a rencontrés, n'ont pas de délégués au niveau de la CENI. Est-ce que vous comprenez? Alors que lui nous dit aujourd'hui, ceux qui sont là-bas représentent quel parti politique, représente quel regroupement politique, parce qu'il a rencontré les personnalités. Il a rencontré le président élu Martin Fayoulou, et Sidé n'a jamais envoyé quelqu'un là-bas, Lamouka n'a jamais envoyé quelqu'un là-bas. Il a demandé de rencontrer même le président honoraire Joseph Kabila. Donc c'est-à-dire que c'est ça l'opposition. Quand je considère la lettre, la correspondance de Kadima aux opposants, donc il n'a rencontré que les partis de l'opposition. C'est-à-dire que le régime, les partis du pouvoir sont d'accord à 100% avec ce qu'il fait. Alors, parce que le parti au pouvoir est d'accord avec lui et que les partis qui sont dans l'opposition ne sont pas d'accord et réclament n'avoir pas envoyé des délégués à la CENI, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il y a un problème.
Quand vous lisez sa correspondance, vous comprenez directement qu'il y a un problème. C'est parce que nous sommes patriotes, parce que nous sommes Congolais, parce qu'on ne veut pas embraser le pays. On dit à tout le monde qui veut nous entendre, parce qu'il y a eu des problèmes. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu des problèmes. En 2006, le président Bemba n'a pas exercé. En 2011, Papa Etienne Tshisekedi n'a pas exercé. En 2018, le président Martin Fayulu n'a pas exercé. Parce qu'il y a un problème. Alors, comme il y a un problème, apportons des correctifs. Et le problème, c'est quoi? C'est la tricherie électorale. Et tous les signaux nous démontrent que on veut nous amener à une forfaiture électorale. C'est pour cela que nous exigeons quand même de garanties. On ne peut pas aller comme ça dans l'abattoir et faire la volonté d'un camp politique. C'est pour cela que nous disons il faudrait des élections crédibles, il faudrait l'audit du fichier électoral. Les gens peuvent penser que c'est pour l'intérêt du président Fayulu. Non, c'est pour l'intérêt du Congo. Si c'est pour l'intérêt du président Fayulu, il serait pressé de nous envoyer d'aller déposer nos candidatures, parce qu'il est sûr qu'il va gagner. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons l'article 47 dans la loi électorale. Cet article nous démontre déjà que même si vous avez des bulletins qui seraient sortis de machines, qui soient dans les urnes, les résultats n'atteindront pas le comptage de ces bulletins-là, parce que le mode de transmission de résultats dans des bureaux de vote, ça sera électronique. On risque de revenir à ce qu'on a eu en 2018, pendant que vous êtes dans les CSR, les centres locaux de compilation, les résultats sont déjà partis et on vous surprend par la proclamation. Mais parce que les résultats seront partis électroniquement, quelle garantie nous aurons, nous, si on ne connaît pas qui vote? Si on ne connaît pas, on n'a pas la liste des électeurs. Si on n'a pas l'audit du fichier. Parce qu'on peut vous donner la liste des 50 millions des électeurs. On vous dit que nous sommes à 43 millions. On peut vous donner la liste de 43 millions, mais on est à 50 millions. On peut vous donner la liste avec des gens qui sont déjà décédés, avec des gens qui sont de mineurs, avec des gens qui ne sont pas qui n'ont pas la capacité de pouvoir s'enrôler. Alors, selon vous, Maman Chantal, dites-nous, l'audit du fichier externe, l'audit externe du fichier rendra ce processus crédible et fera en sorte que vous ayez de bonnes élections, comme vous le dites? L'audit du fichier électoral, c'est l'un des éléments essentiels pour la crédibilité des élections. Je vous ai parlé l'autre fois de la gouvernance électorale. Vous voyez là-bas, il y a la CENI. Nous avons Kadima qui est là. Vous savez comment cette CENI a été mise en place. Mais c'est elle qui doit gouverner le processus électoral. Mais nous demandons à ce que cette CENI gouverne selon l'article 211. C'est-à-dire que la CENI ne soit pas politisée. Très politique, que la gouvernance ne soit pas politisée. Que la gouvernance reflète sa mission première de venir renforcer la démocratie. C'est d'abord à ce niveau-là. Vous avez, à part ça, au point de la gouvernance électorale, les textes qui sont toujours dans la gouvernance, les textes qui régissent la CENI, vous savez de quelle manière ils ont été constitués, de quelle manière, avec quelle rapidité ils ont été promulgués. Ce sont des textes qui ont été taillés sur mesure pour faciliter un camp politique. Mais vous avez aussi le financement des élections. Vous avez le financement des élections, vous avez le ministère des Finances, qui est géré aussi par M. Kazadi. Vous avez sur la sécurisation des élections. Vous avez déjà, nous étions ici, on a parlé, vous avez vu comment M. Kadima avait demandé à ce que les agents du ministère de l'Intérieur ne puissent pas venir dans le BRTC. Vous avez vu la lettre qui a circulé dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Si le ministère de l'Intérieur ne comprend pas que son rôle, c'est la sécurisation des élections, il veut contrôler le montant de caution, ça devient un problème. Et ce problème de la surveillance électorale, que vous dit qu'il y aura l'accessibilité facile des témoins dans des bureaux de vote. Et même si ces témoins sont là, même s'ils peuvent compter, mais l'article 47 nous dit déjà que les résultats seront transférés électroniquement. À quoi serviront ces témoins? Ça, c'est un problème.
Nous avons aussi un problème au niveau de la composition même de la CENI, au niveau même de la confiance entre parties prenantes. Donc aujourd'hui, nous pensons l'audit du fichier électoral, c'est l'un des éléments essentiels. Il faudrait que ça soit toiletté pour que nous ayons les nombres réels de votants. Si on a les nombres réels de votants, si on connaît combien de machines ont été commandées par la CENI, parce qu'on connaît déjà la capacité, les modes opératoires de ces machines-là, ça nous permettra aussi d'aller plus loin pour nous confirmer que la vérité des urnes sera respectée ou pas. Ce n'est pas le seul élément, mais c'est l'élément majeur. Comment vous allez dire, même si on veut faire le vote, on s'est dit, on a 20 bulletins, on distribue. Quand les gens votent et mettent les bulletins dans les urnes, quelle est la première opération qu'on fait? On doit se rassurer que les pour, les contre, les abstentions et les nuls font un total de 20, parce qu'on avait 20 bulletins, n'est-ce pas? Mais si on ne connaît pas on a combien de bulletins, on va se baser sur quel total? C'est ça le problème. Donc ce que nous faisons là, c'est pour l'intérêt de la nation congolaise. C'est pour l'intérêt général du pays. Et tout esprit éveillé, tout esprit initié, tout esprit patriote devra soutenir cette action. Ce n'est pas pour les intérêts des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes fait enrôler. Aujourd'hui, votre carte n'a plus des écrits. C'est devenu un papier simple. Qu'est-ce qui vous prouve que vous aurez encore le droit à aller voter? Et si vous ne votez pas, ça profitera à qui? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Pourquoi on doit avoir une carte de telle qualité? Est-ce que c'était fait à 200? Est-ce que c'était comment? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voter où? Est-ce que vous avez vu la liste des électeurs déjà? Pendant que c'est une obligation légale dans la loi électorale. Est-ce que vous avez ici, vous êtes des journalistes, est-ce que vous avez entendu parler de contentieux de liste? On ne l'a pas fait. Il fallait afficher, que les gens viennent vérifier. Le président a promis que ça sera 30 jours plus tard. Nous ne vivons pas des promesses des gens. Nous vivons conformément à la loi. La loi dit, après l'enrôlement, avant même de passer à la loi sur la répartition de sièges, on devait finir avec le contentieux de liste. Est-ce que vous avez vu le contentieux de liste? C'est-à-dire que je m'étais enrôlé, je ne trouve pas mon nom, il faut que mon nom apparaisse. Maintenant, est-ce que ton nom figure sur la liste des électeurs? Est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas. Alors, tu peux attendre le mois de décembre pour aller voter. Est-ce que tu seras ayant droit? Est-ce que tu vas voter? Il fallait que les listes sortent, qu'il y ait le contentieux de liste, et après ça, on saura le nombre réel des gens qui se sont fait enrôler, et ce n'est qu'après qu'on pourrait faire la loi sur la répartition de sièges, et surtout que nous avons 3 territoires où on n'a pas fait l'enrôlement. Alors, vous dites que l'audit externe du fichier est l'un des éléments majeurs. Aujourd'hui, si la CENI était d'accord pour justement faire cet audit, est-ce que la MOCA irait encore plus loin pour exiger les 3 autres préalables? Parce que je rappelle que vous en avez 4. Non, je vais dire que les gens veulent présenter la chose comme si c'est maintenant que nous posons le problème. Ça, c'est de la mauvaise foi. Depuis 2019, au mois de février, le président Fayulu a fait la proposition de sortie des crises. On avait demandé à ce qu'on puisse se voir entre parties prenantes pour fixer les règles rédigées au travers de réformes. Les gens ont dit qu'il était en train de chercher du travail. En 2020, en 2021, en 2022, nous avons réitéré nos demandes. Parce qu'on a parlé, comment imaginer un peu la Cour constitutionnelle, nous avons parlé de ça, nous avions dit que ça a été fait en violation de la loi. Nous avons parlé de l'importance de se retrouver entre parties prenantes pour fixer les règles rédigées. Nous avons parlé de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous sommes allés même jusqu'à proposer des réformes concrètes. Nous avons parlé de la loi électorale.
D'ailleurs, le clergé, on dit que c'était une loi porteuse des germes de contestation. Nous en avons parlé. Les gens faisaient la sourde oreille. Les gens se disaient que non, comme nous on est là, c'est la fin du monde. Personne ne s'imaginait que ça resterait 5 mois aujourd'hui. Personne ne pensait que 5 ans, c'est 5 jours. Les gens pensaient que c'est l'éternité. Personne n'a voulu nous entendre. Ceux qui ont injurié ont eu le temps d'injurier. Ceux qui ont fait des choses avec arrogance l'ont fait. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que ce sont de préalables qui sont très importants pour le devenir de la nation. Aujourd'hui, permettez-moi de citer, on peut courir, on part aux élections, parce qu'on a besoin de toucher 21 000 $, parce qu'on a besoin d'être ministrable, parce qu'on a besoin de tout. Mais après, le Congo gagne quoi? Parce que la fois passée, c'était fait la même chose. Bon, c'est déjà passé. Allons-y, sauvons le Congo. On a sauvé le Congo. Finalement, on se retrouve toujours au point du départ. Alors, le Congo n'a pas été sauvé. Mais on préfère aujourd'hui sauver le Congo. On préfère aujourd'hui trouver une solution durable pour que désormais nous récupérions ce qui nous appartient. En tant que peuple, comme souveraineté électorale. En tant que peuple, que nous ayons le droit de vivre comme le peuple de toutes les nations. Donc aujourd'hui, aller dans des élections dont nous ignorons le nombre réel des enrôlés, quels sont ces enrôlés qui ont des empreintes, qu'est-ce qui n'ont pas des empreintes, qu'est-ce qui ont été des doublons, qu'est-ce qui ont été radiés, tout ça, c'est comme si nous accompagnions la forfaiture. C'est comme si nous sommes complices. C'est pour cela que nous exhortons tout le monde de vouloir soutenir cette façon de faire les choses pour apporter un correctif durable. Alors pour que demain, après les élections, nous puissions parler développement. Vous pourriez passer outre les 3 autres préalables si et seulement si l'audit du fichier était fait. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Parce que vous savez, auditer le fichier électoral va nous donner, ça sera comme la boussole. Ça sera la boussole qui va nous orienter. Parce que on nous a parlé de 43 millions, peut-être que c'est 50 millions aujourd'hui. Et de 43 millions, on a fait la loi sur la répartition de sièges, les 500 sièges. On n'a pas tenu compte des 3 territoires qui ne sont pas enrôlés. Pourtant, c'est les droits de ce peuple-là de s'enrôler, de ces populations. Des 2, le nombre réel d'enrôlés, c'est ce qui permettra à ce que nous ayons le nombre réel des sièges dans chacune des circonscriptions. Vous voyez? C'est-à-dire, à travers cette opération d'audit, pour nous remettre en confiance, et parce que la confiance sera là, ça nous permettra vraiment de pouvoir regarder dans la même direction et sauver le pays. Alors partons de ça, parce que vous dites que sans audit externe, il n'y aura pas d'élection, vous ne déposerez pas vos candidatures à tout le niveau. Cependant, vous avez quand même lancé un message, un appel de campagne de mobilisation. Oui. Pouvons-nous en savoir plus? Oui, il faudrait mettre le peuple devant ses responsabilités pour que demain le peuple ne dise pas « Binoba politicien de Obomakambo Kate ». Nous sommes politiciens aujourd'hui, nous vous disons que ces fichiers est corrompu, nous vous disons qu'il faut que nous exigeons l'audit de ces fichiers et c'est un droit constitutionnel parce que l'alternance, la souveraineté doit venir du peuple congolais. Maintenant, aujourd'hui, si le peuple congolais ne comprend pas qu'il a un rôle à jouer dans tout ce qui s'est fait dans son pays, les politiciens vont tailler le Congo de leur façon et demain c'est le peuple qui va en pâtir. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de l'illégitimité. Pouvons-nous continuer toujours dans l'illégitimité? C'est pour cela que nous disons, nous rappelons au peuple que l'article 64 de la Constitution, c'est un droit constitutionnel. Le peuple doit résister à toute forme de dictature. La CENI aujourd'hui nous amène dans une dictature. Aujourd'hui, n'est pas nous dire réellement nous sommes à combien qui devons voter. N'est pas nous dire combien de...
l'audit du fichier électoral. Non. C'est un acte de bonne foi. Non, mais pourquoi alors? Vous dites, moi j'aime bien prendre les gens au mot. Si ce n'était pas un droit, pourquoi lui il a fait l'audit externe du fichier électoral? C'est un acte de bonne foi. Il a eu la bonne foi seulement parce qu'il a fait, lui il devait faire l'audit, mais quand les autres doivent faire, il n'y a plus de bonne foi. Vous comprenez comment vous renforcez notre thèse? Parce qu'il y a une jurisprudence. Parce qu'on a fait dans tous les cycles électoraux. Parce qu'on a eu l'audit externe avec des organismes bien connus qui ont certifié les résultats. Mais pourquoi il doit refuser aujourd'hui? Si ce n'est pas une exigence légale, pourquoi c'était dans le calendrier de la CENI? C'est qu'il a menti les peuples. Parce que le calendrier de la CENI vient de la décision de la CENI. Et la décision, c'est un acte réglementaire au niveau de la CENI qui est opposable à tous. Alors, si ce n'est pas légal, si ce n'est pas obligatoire, il a menti le peuple congolais, il doit demander alors pardon. Alors, Maman Chantal, vous avez parlé de l'article 64, alors, l'article 64, ce qui est obligé pour Congolais à l'intention de tout le Congolais, article 64 lobby, alinéa premier lobby, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Alors, Maman Chantal, besoin activer article 64 envers Nani, envers CENI, tout envers gouvernement, tout régime, enfin, tout pouvoir à Tshisekedi, parce que bango te bazo organiser élection, ils ont des CENI même bazo organiser élection. Article 64 besoin activer contre Nani. Aussi autant article 64. Bandela na biso. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation. Voilà. Mais tu as donné la réponse à ta question. Tout Congolais a le droit de faire échec à qui? À tout individu. À tout individu. Ou groupe d'individus. Ok? C'est-à-dire, nous, on n'est pas en dehors de la constitution. Toza libanda à mauvais côté. Toza à kati à mauvais côté. Mauvais côté pesi ndingisa na moimboka. Atelemela moto nyoso. To lisanga ya bato. To lingomba ya bato oyo balingi kozwa bokonzi na makasi. Besiko toyebisa yo boy. Auditer fichier électoral pour na lingi voix nanga peuple tango na ko voter et bimaka lolenge wana. Yo lingite. Peuple a bien été article 5 de la Constitution, parce que tu ne peux pas parler de l'article 64 sans se référer à l'article 5. Article 5 de lobby était baimbo kande ba ponaka bato bakokamba bango. Siko baimboka lokole ali kambo na bino bopona bakambi na bino. Eke pesi bino ndingisa ya kotelemela bato balingi kozwa bokambi na makasi. Yango biso to se remettre par au peuple. Pendant que le baquet, jouis de ton droit, exerce ton droit. Bisous de Golobate que ça là article 64 contre CENI, contre ceux qui n'anité. Mobeko est clair. Motonyoso. Ala takazaka nini ya kolata. Azana komboni ya koku. Soki alingi ateleme aiba azwa bokonzi na makasi. Mais c'est azawana pour organiser l'élection. Na Tshisekedi na bino boza ba partie prenante. Si ko bozo activer concrètement ngana ina bozo activer ngo contre nani. Est-ce que pour na bino bokani si que Tshisekedi alinga zo pouvoir na makasi? Na pesi yo ba élément nyoso wana kanisi motuna wana eza suna tina te. Na lobi na yo boye. Seigneur salemaki pona eyeba kozwa moimboka moko la moko oyo akolengela na maponami kobanda deja na âge à majorité oyo sengeli apona bakambi na ye conformément à article 5 ya mobeko likonzi wana nde mosala ya CENI et puis mosala na ye lisusu ezali ayangela maponomi abongisa maponomi na kobongisa maponomi wana maponomi ezali kamba ba politique CENI ye azali moto ya politique ete ye sengeli azali libanda ya politique ye akamba sekoyo milongo wana poto luka oyo azali le meilleur d'entre nous. Mais lolenge otoko moni la CENI donc okanisi que CENI est commis politique tozala makambo te tokanisi tokolobela ba fait makambo toko mona Congolais nyo sa mona ki makambo eleki na tanga enrôlement
Congolais nyoso alandaki ndenge nini bakutaki biloko ya seni na kati ya mituka accidenté. Congolais nyoso amoni lolenge kani bakarte ekosila ebele tozawa bakarte eza suna kombo te. Congolais amoni lolenge kani ndeko Kadima ayeko kuta na bayi opposition. Pe alandi eyano nini ndeko Kadima apesi bayi opposition. Congolais aza komona bato batiami na seni. Bazali bato yo bauti wapi. Parce que ndeko Kadima alakisi biso alobite pona inclusivité ya maponomi wana mokanda na ye. Ezo sengela akutana na bayi opposition. Akutana na bata pouvoir te. Eriko babango bata pouvoir ba monoko moko. Boete akutana na bata opposition. Akutana na président Martin Fayulu. Akanisa ki que problème a constaté que problème est dans binondé. Bozo cham en tout cas makele bozo cham pression. Bolimbisi. Ngala kokota makanisa Kadima te. Na kotala nde mokanda Kadima akomi. Très bien. Akutani na bayi opposition. Po ayoka bango po alingi inclusivité ya maponomi. Ye ayoki bayi opposition. Yango motuna peuple akotuna ye. Ezali boy. Bayi opposition nyoso yo kutani na bango. Nandeko Kabila yo bengaki na ebite seki bakutani to bakutani te. Bayi opposition nyoso wana. Kabila boyaki. Bayi opposition nyoso kutani na bango. Eske bazali na bato na bango na kati ya seni wana pona mobeko esengi boye. Esengeli opposition ezala na bato bo minei na bureau ya seni. Olandi pouvoir pe ezala na bato na ye na bureau ya seni. Siko bato nyoso ya opposition ya kutani na bango nani atindi moto na seni moto azali te. C'est un fait. C'est-à-dire il y a zo kamba seni opposition ezali banda na makambo nyoso. Opposition ezali na seni te. Opposition ezali banda. Il y a une opposition de le rencontrer pour alouki inclusivité. Pourquoi accepter de le rencontrer, d'autant plus que vous saviez que l'opposition n'a pas de représentant au bureau de la CENI. Ndeko Kadima uti na société civile. Olandi, ye azai motolati kazaka société civile. Moto ko représenter institution CENI. Toko ke na maponomi. Esengeli to pesa ye acte ya bonne foi. Oza bosenga kuta na biso malamu toyoka ye. Bakoko na biso balobaka baboyaka kobenga te, baboyaka nde lisolo. Ozoyoka toyoka ye masoloni nya yeli biso. Tango ye moka ko mokanda lobi na lingete baimboka nyonso bakota na kati ya likamba position électorale o to benga inclusivité. To lebi to pese chance toyoka ye. To monye toyoki ye. To talisi ye pe na mpwasa. Ete tozali représenter na seni wana te. Yami balé fichier ya yo wana sengeli eza audité po etia biso na confiance. Lolenge oku constitutionnel etiamaki toza esengo na ngote totalisi makambo na biso. Ozolanda. Donc tokoboya koyamba ete aza congolais. Toko solola toza baimboka Congo. Metango to sololi esengeli ya tika la seni. Mais biso to moni ete ya la tika zaka politika. Ba fe ezali komonana. Et puis ezali okola moto asi azoka akomi na prudence mbala misato ya maponomi peuple alela kakaka atambalo akoko sekate. Alors, donc la perspective wana de biso totie peuple devant ses responsabilités conformément à l'article 64. Peuple azali na makambo ya kusala azali na ba action citoyenne esengeli ya sala azali na ba mécanisme constitutionnel oyo mobeko epesi pour na ko revendiquer ba droit na pour que l'article 5 soit respecté. Alors n'avons-nous appelé alinéa D article 64 où il dit que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État, elle est punie conformément à la loi. Alors, Maman Chantal, on a constaté que article 64, on a ils ont la mbeli à minomi balé. Ils ont autorisé Congomani, ils ont télémé la mouto à l'ingaz au pouvoir na makasi, mais ils ont télémé la paix, oyo balingi ba renverser pouvoir constitutionnel. Alors, tous ont constaté que pouvoir y a fait des années nous en place parce que nan mandat nécessité notre combine à période d'organisation, il y a une période d'élection. Alors, Maman Chantal, pour nani
bo utiliser qui na bino formule mususu te ya ko revendiquer audit ya fichier électoral mais ko activer bongo article 64 au d'une part ezopesa bino ndingi c'est à côté mais la pouvoir bateau balingi bazo pouvoir na makasi et puis d'une autre part ezotelem la pe ba oyo balingi ba renverser pouvoir constitutionnel. Nazozongisa yo na tina nini article 64 ekota en constitution. Ezali pona ko protéger ben peuple, pona ko protéger mboka. Pour ceux qui botiaki yangote moto bakotia yewana akolingaza la santa to motombele. Ko bosa na teza constitution to utaki nango na dialogue à Saint City en 2006 il y a le 18 février. Donc tina na yango yangwana. Na kozongisa lisusu na tribune ya professeur Mbata, même si ceux qui le lo azali na miel alobaki bien alobi ete ba institution nyonso se transformer en plateforme politique et loko on a droit etika ko salemate yango to obika na Congo lelo union sacrée, c'est ça non? Ma institution nyonso ozomona un gouverneur en fonction soloba je suis na l'union sacrée moto ba votaka ye na kazaka INC lelo akoti IDPS abo ba voter ozomona ngo ba comme électron libre et puis ozomona c'est-à-dire et comme la plateforme politique et électorale ozomona les ministres en fonction même ba bazan un ministère il y a souveraineté en mboka baza ko se déclarer nous devons soutenir les chefs de l'État, c'est-à-dire ba sous na kazaka ya république te ba na kazaka ya ba plateforme politique na bango professeur Mbata lobi na droit etika ko salemate mais yemo ko professeur Mbata lobi lisusu heureusement les constituants congolais atiaki garde-fou, article 64. C'est le garde-fou ya peuple. Tant bazo banoko renverser régime. Ezali na termine. Ba article 64 tu ko bisawa peuple a ko utiliser un mécanisme constitutionnel nyonso. Oyo epesa melie. Peuple a ko marcher, peuple a ko sa sit-in, peuple a ko sa ba matinée, a ko sa makambu nyonso a ko déclarer parce que c'est de son droit. Mais ko renverser régime ezana makambu ba rébellion. Oyoki bato bako lukaneti basa la rébellion basimba mandoki puis toza opposition bino mandoki résistance non armée puis tozali la voix des sans voix tozali ko luka de façon que mboka ebongwama na minduki o constitution et latisi peuple tozali te lokola bato bako ya lelo na ba armée na bani ba renverser régime non autour motuna puis toza article 64 contre régime te toza la contre mutunyonso. Et le bien contre Moutounyo ça lingaza bokonzina makasi. Da botangi koma mutute. Mais o loka kalinga. Mobeko le bien na biso. O lingaza pouvoir na makasi yende peuple au télémila. Et c'est constitutionnel. Très bien. C'est constitutionnel. Ouais. Alors qu'en est-il des manifestations citoyennes prévues pour ce samedi? Oui, c'est-à-dire quoi? Il faut d'abord expliquer, batebele ba bengangai, babi toza en marche lobby, ceci, c'est là, non. Toloba quitté que toza en marche lobby, les secrétaires exécutifs provinciaux avec province à Kinshasa, au balança qui déjà campagne, on n'a pas d'élection sans audit et affiché électoral. Ezali koloba été à partir de samedi, na ba district na biso, ba action à grande envergure et ko banda ko salema. Donc ezako inaugurer ba action, o eko koba na ko salema kino to audit affiché électoral. Donc c'est-à-dire que l'action citoyenne est belé, ça relève de la stratégie Tokoy Kolobagnon so AAT. Donc ezali était peuple azima kamune na maboko a revendiquer ba droit nae. Yango moni ezali loko e bandakana na éveil de conscience et bandakana na kosola na peuple na éducation citoyenne na nyonso pour que peuple aye ba été ce qui na quelle élection à mabe et bien te ngai moko na sopiso ilikolo ko la ka ngai moko. Pour ce que na élection à mabe lelo oyo dollar est commis combien? Est-ce que toi sécurisé? Ozota pa na mukili pa boye bazako longola pa pema. Il y a ancien ministre, il y a député en fonction na lolengi otomonia. Ozomona ba opérer ba makamba ba enlèvement ba makambo qui ezo salema. Tout ça pourquoi? Parce que tout aussi volonté à peuple té. Yango tolingi plus jamais ça makambo ezonga susute et sengeli peuple congolais à se prendre en charge ayebake soki ngalelo na kei na ngala ba élection ngulu na kei na ba élection po ba pianga 5000 po ba pianga 10000 po ba na koyemba santa to motombele po ta musu tata masi na ngaza na poste wana mais poste na ko aider famille mobimba
akokoka ye pa na ba besoin na eti esengeli to bunda pour que moko na moko ba Congolais se retrouver na muke oya kozala nango na mosalo ya salaka yango nde tina etumba tozo bunda lelo yango nde tokolisa peuple congolais esengeli ya telema tala 2018 nde tokendaki élection tala ndenge toyebika lelo est-ce qu'il faut tokoba na kosouffrir boye eza bongo te eza likamba mboka lelo mabele ezali ya bokabani bamipaya bafandi na mabele bambolombola bamboka mosusu bafandi na mabele lelo ozomona ete mboka ekotambola te tokomi na mode avion. Expliquez-vous, mode avion, c'est-à-dire ce que tu es fait en mode avion, ben tokomi na mode avion te makambo kotambola te dollar elikambo salaire elikama makambo nyonso mobulu tokobaka ya boye te esengeli kotelema mpe kotala direction nini tozwa na bolingo ya Congo na bolingo ya mboka tosala nini tozala mpe na bososoli ndani yango na kati ya bapolitiki oyo azoluka mpe ya bolamu ya bayimboka esengeli tososola tokende ngulungulu te. Alors, Maman Chantal, des actions que vous comptez mener pendant que le jeu de la francophonie se joue, ne pensez-vous pas que ces actions peuvent-elles un tout petit peu perturber le bon déroulement du jeu de la francophonie? Parce que vous avez parlé de tout le district. Est-ce que le projet à francophonie Zobetama, ça enfreint la liberté fondamentale du peuple? Ça nous interdit de vivre comme un peuple parce qu'il y a les jeux de la francophonie. Non, mais est-ce que c'est un peu... Non, s'il vous plaît. On sait que j'ai la francophonie, c'est dans l'honneur du pays, c'est tout. Mais à quoi sert à un père d'être honoré de l'extérieur pendant qu'il va aller au Koufansala? À quoi sert à un parent d'être honoré de l'extérieur pendant qu'il n'a pas pendant que courant zate maezate? Pendant que dollars et mata vie est comme invivable, à quoi ça nous sert? Voulez-vous tous avoir un air cosmétique pendant que nous souffrons toujours? Vous savez combien de gens meurent dans l'hôpital? L'hôpital qui tamboule les États-Unis. Combien de gens souffrent? Vous êtes à la cité comme nous. Combien de gens souffrent? Pouvoir d'achat à peuple comme un niveau ni. Un bon père. On devait, et en même temps, qu'au sa francophonie, et en même temps qu'on s'occuper d'un peuple, c'est tout l'essentiel. La survie du peuple, la sécurité. Est-ce qu'on doit abandonner tout le monde parce que la francophonie fait bête? Au bien, il y a un coup de G à francophonie. Au bien, il y a un G à francophonie. Pour n'abisso G, ils ont un caractère accessoire. Dans la vie des gens, il y a la priorité, il y a la nécessité et il y a les accessoires. Il faut bête assez bien, nous encourageons. Mais le peuple fatigue à la pour compte, à la délaisser, parce que francophonie au bête, non. Ce que vous avez mis par rapport à l'Andako. Très bien, merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, vous êtes en train de suivre votre magazine Semel chez vous. On passe à notre seconde thématique. On va d'abord prendre cette vidéo qui parle de premiers résultats de l'enquête menée par la police scientifique. Et on se retrouve tout juste après pour deux analyses. Nous avions requis différentes expertises, notamment l'expertise de la police scientifique, l'expertise en cybercriminalité, l'expertise en télécommunication cellulaire, l'expertise en médecine légale. Toutes ces expertises, par nos réquisitions à l'expert, se sont mises à l'œuvre et chacune d'elles, constamment en contact avec nous, nous livre les résultats des enquêtes ou plutôt le devoir soumis à leur expertise. Et les résultats nous parviennent au fur et à mesure que chacun de ces experts évolue dans le devoir pour lesquels ils ont été requis. Et de manière beaucoup plus
pragmatique, pratique. La police scientifique nous a confirmé par exemple que la balle qui a été tirée est bel et bien partie des larmes trouvées à côté du corps. Alors là, je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis bien que la balle qui a été tirée sur la victime est bel et bien partie de l'arme qui a été trouvée à côté du corps. Cette arme qui appartient au suspect. Là aussi, je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons encore entre nos mains nous avait laissé entendre nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, sans que j'aille vraiment au fin fond de choses, là où ça complique un peu la tâche aussi, parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Il revient constamment sur ses premières déclarations. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi, la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre, et le lendemain autre chose. J'étais surpris moi-même qu'un monsieur soit passé sur les ondes de la radio, d'une certaine radio, nous dire que nous n'aurons pas dû considérer ce monsieur-là comme un suspect. Sachez qu'en matière de criminologie, lorsqu'un crime est commis, tout le monde qui est dans les périmètres, en principe. Alors, la balle tirée est partie de l'arme trouvée près du corps sans vie du député Chérubin Okende, une arme qui appartient à son garde du corps, c'est ce que relève la police scientifique jusque-là. Votre lecture là-dessus, Maman Chantal, étant que politique? Oui, merci beaucoup. Je dirais toujours que Dieu console la famille Okende, que Dieu console la famille congolaise, parce que nous avons perdu une lutte. Les enquêtes étant en cours, je me réserve la possibilité d'entrer dans les aspects plus judiciaires, mais je vois quand même quelques faits en tant qu'analyste politique. Je voulais dire quand même que ma préoccupation, j'ai différentes préoccupations, mais je peux dire la première, c'est d'abord que la personne soit enlevée dans la haute cour, dans la sainte de la haute cour. Si c'est ça la vraie version, la haute cour, symbole de la justice de toute la nation, symbole de l'autorité de l'État. Ça nous inquiète. Premièrement, ça inquiète. Des deux, le corps se retrouve sur poids lourd. On a vu des photos. Il y a une police qui ouvre, qui sort le corps et tout. Je ne sais pas si moi j'ai pas bien regardé, mais j'ai pas vu de gants. J'ai pas vu qu'ils ont porté de gants. Est-ce que les empreintes ne vont pas rester sur ces éléments-là? Ça, je me pose d'abord la question. Pour arriver à dire que la balle qui l'aurait tué, parce que d'après ce qu'on a vu, le corps a été criblé de balles, mais on parle de la balle qui lui aurait ôté la vie, serait de l'arme qui se trouverait dans le véhicule. Je ne sais pas, à moins que moi je ne sois pas informée, est-ce qu'il y a eu autopsie? Jusque-là, non, selon les dernières informations. Est-ce qu'il y a eu autopsie? Je ne sais pas. Parce qu'on devait quand même faire l'autopsie. Est-ce que la balle était sortie? Si c'était sorti avec cette puissance, à supposer que c'est dans le véhicule, ça pouvait même trouer si c'est par le bas. Sinon,
passer par de vitres, par brise et tout. Bon, je sais pas. Je suis en train de poser cette question. Peut-être que je suis pas du domaine. Mais ça nous inquiète un peu. Ça nous inquiète un peu. Parce que quand vous regardez des photos, les images qui ont été partout là, est-ce que quand on tire sur quelqu'un, quelle est la puissance, la vitesse du son qui pouvait sortir du corps et dans le véhicule sur le siège? Est-ce que ça ne pouvait pas prendre aussi les alentours, partout? Je ne sais pas, parce que moi, ce que j'ai vu comme image dans les réseaux sociaux, je n'ai pas vu l'essence répandre partout. Ce sont des questions. Mais on s'inquiète quand même, mais surtout que Fatou lui-même nous a parlé de la justice congolaise. Elle ne fait pas confiance parce que si lui-même, comme magistrat suprême, dit déjà que la justice détruirait le pays, donc... Parlons de la justice, il y aurait des enquêtes internationales. Ouais, moi, je soutiens cette thèse-là. Je soutiens cette thèse-là parce que si le magistrat suprême... Mais pourquoi international? Dit que... Mais c'est ça, je dis, si le magistrat suprême lui-même vous dit que la justice est malade, la justice a échoué, et pour un problème tel que celui-là, pensez-vous que les gens auront confiance? Non, on doit appeler les experts extérieurs qui puissent faire des enquêtes, mais nous craignons aussi parce que si on n'a pas eu de gants, si les empreintes de certaines personnes seraient restées là-bas parce qu'ils devaient prendre le corps, c'est là, est-ce que ça ne va pas biaiser les enquêtes? Tout ça aussi, ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser. Mais nous pensons qu'il est important que les experts internationaux puissent travailler là-dessus parce que tout le monde est exposé. Si un ancien ministre qui a les secrets d'État, si un ancien ministre qui est député avec l'honorabilité est enlevé dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle, d'après les audios que nous avons entendus, et s'il est assassiné, même si les alertes ont été faites déjà à la veille, ça veut dire que tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger. Donc, Maman Chantal, Moutoula n'a vraiment à côté de la justice. Parce que tout le monde qui a regretté la justice. Mais est-ce qu'on a dit que Ezali, occasion, il y a malamu, justice devait faire accompli, c'est-à-dire que tu ça bango pina musala ou basala comme ça tout à la so qui baza capable de faire quelque chose en lieu place il y a qu'on recourir na banqueteur. Est-ce que ceux qui ont avec une famille andeko kende olinga ko zaidana olinga ko ndimaneti to pesa batlo ko stage to pesa batlo ko basala to pesa stage te parce que baza wana bazo sala musala eza justice ya mboka na biso bolimbisite ndeko justice ya mboka na onanga biso déjà to lobaka eza instrumental c'est to décrire ngokala babaki toza ba ene mais lelo oyo ndoko fachi yemoko atalisi biso ete justice décevoir siko face ya bayo bakufeli oya bango bana ngonga kozela justice o balobi décevoir epesa bango biyano ya likambo wana to ba penza na besoin penza ya mbango bayeba nani penza sa likambo aboye pona likambo ezali sekite moto nyonso aza exposé ce qui bakoki ko atteindre député un ancien ministre ou à secret d'État, ou à participant à conseil à gouvernement, ou à saler la mboka, na facilité boye, et ça le kamboza ko inquiété batunyoso. Donc ndeko nangai, di kambo ya justice ya mboka, et là il kamboté à kolobate, to pesa bango, chance basa, il y a pas de chance à donner. Il y a question à chance, et c'est question que la vérité doit éclater et au plus vite. Yo tala ndeko nangai, ndeko kaimbi akufa oso yeba na bumai. Juge yani a kufa un procès à 100 jours suite nango tozo wapi ndeko dossier ya ndeko chebe ya lelo ezaka ka lelo bo ezaka ka lelo bo non s'il vous plaît to arrêtez quand même
na ba hémorragie ya ba anti-valeur ya mabe o ezoteka mboka mabe. Moi je pense loko la famille ekufeli o biso soto kufeli mais pas si ezana libota wana ekokali na pasi o biso toza ngote azaki papa azaki yaya azaki nyonso ezana bato musu ba vivraka na nzela na ye ezana bato mususu misala bazaka mbongo basalaka na ye bazwi mbongo baki kofuta bandako babokoli mpe mabota na bango oyebi bato boni bazana kolela lelo mpona ndeko na biso akei tokozela ti mokolo nini biso mpe baafricain ntango koloba toumela bato mpe bayaka na esika matanga bato bakosala mpe susu eloko te bayaka wana oyebi baefe nyonso oyo eza koya na nsima ya eloko wana. Donc elingi koloba ete soki libota esengi ete bato internationaux baya mabe moko eza te mabe eza te oyo tokosala francophonie eza bato internationaux baoya te. Alors Maman Chantal bolimbisi nano ndeko yo ozaka nde presse otunika mosusu no moto asisi te yango nazotuna nalobi bato meme oyo baje ya francophonie baétranger bazoya ti ntango bozoloba likambo yebisa ngai mbongo tokeluka na étranger bavoyage soki 200 soki 250 na étranger eya na problème te soki kaka expert étranger aye mpona makambo ya justice nde ekomi problème. Ce qui a tout ni motonana c'est pas audito yo boya ki bolobi souveraineté en mboka audito ndoko kadi masali asa Jeannette Love a congolais yango wana Maman Chantal azaki Malawi tazu sud-africain azaki baba congolais. Alors ce qui n'a pas cet exemple wana c'est pourquoi c'est parce que tomoni na makambo ekomeli sheribo kende ba politique ba kabwani bango nyonso bazo bakamoko bazo bwakila ngamuna ka mususu eloko to lingite yango bango nyonso baza d'accord que banqueteur bauta na mboka bapaya baya na s'il vous plaît Maman Chantal na silisa na makambo élection tozomona bayi opposition basengi bongo audit externe salama c'est-à-dire organisme moko ya silisa kasi bino bayi opposition bolingi batalibanda baya pona ko auditer fichier électoral par contre batu ya pouvoir balingi bongo te. Alors yango wana nina yeba pourquoi kaka na makambo etali justice bolingi c'est-à-dire tout le parti opposition comme pouvoir balingi intervention ya bapaya mais na makambo etali pe élection tout sentir que côté muso baza un tout petit peu réticent la présence ya bapaya na makambo etali élection muto réticent azate muto aza réticent wana kokosa peuple na uto ebiswa wati soki balobi to luka bapaya pona nini bango baza bakoluka bapaya te yango na peso Jeannette Love a sud-africaine a congolaise te oya mobali ayaki naza Malawiti o mususu malien bayaki ya baza ba congolais donc toki likambo ko tia à l'aise olobi na lobela souveraineté soki ezo tia mal à l'aise olobi na lobela likambo boy oyef baboyaki po balobi baza bato ya ngambo na kuna francophonie na nyazo kambango eye na ba jeune na nyazo kambango bazingo bato francophonie ngote te totika koloba makamba lokuta kokosa peuple lera kadio chez seleki biso to kosa politique ya vérité pour le peuple fayeba makambo ni ekoleka likambo ya liwa ekoki kokabola ba politique na nini ekokabola politique te bande kona biso nde balingi te ke responsabilité zala na régime ndoko chebe atanga kufaki na abomaki to ebite tilelo na opposition to baki na abomaki Kabila régime mutazo sécuriser biso régime mutazo sa nyonso coup constitutionnel nyonso za bilembo ya l'état tango peuple a se senti d'insécurité le kambeko ya kolobani foti na yo po yonde sengela ki obomba biso. C'est la première réflexion et c'est ce que nous avons utilisé quand on était dans l'opposition à Bandeko Fachi. Donc aujourd'hui, il faut que Batouba eba été nalanda ki audio moko ndeko Kabila na réseaux sociaux na ni vidéo moko na mona ki wana bako tuna ye makambo alobi ete je suis chef je m'assume. C'est plus là qui na phrase wana. Il faut s'assumer. Maintenant tant que yo zui likambo lobi te likambo koi alors ponga inala takazaka mabete singena sani na chaba moyen ça marche pour être mobomi solo asani ayebana moi ndongezaka nde yango anezali ezali kambuta koloba domaine la souveraineté ani domaine la souveraineté yemoko o azako occuper institution président le biete na domaine wana eza échec
c'est que souveraineté ni yoko bomba ba enquête ni c'est sala esuka wapi. Non, s'il vous plaît, c'est de la vie de quelqu'un. On a ôté vie na moto d'une manière barbare, d'une manière odieuse. Au coquet à ta côté ambani balé tezo kapasi élite a mérité en côté, quel que soit le problème. Alors, et ça c'est quoi question régime et ça l'effort et ça la complicité à musala pour na ko bimisa transparence na kati ya enquête oyo toyeba nani yango ya so asali kambwana to boy ko kenya ba précipitation parce que ngai na moni na ebité na moni autopsie na yoki eloko moko bongote mais tozo kakande batu bazoloba et puis en réalité nani so sa ba enquête et yeba na kati famille pesa associé passa la ba enquête toyeba na bosolo nini elekaki mais to lingite eza on dirait batu ba komo luka ba vie. Nandira liwa mutu, ce n'est pas bien, c'est inhumain. Moto musu na monye na TikTok azako finga penza azako loba na bien nzambe Kongola bosani bomoto Kongola bosani l'essentiel nani aye kotila biso semence eza semence ba congolais te ba congolais bazaka bato ya mawa ya compassion ya hospitalité. Congolais ceux qui muto akufi Congolais yo kaka mawa mais o bato ba komi moto akufi bazako bakisa buzo bakoloba te eloko nyoso za fond de commerce te eza muto akufi papa ya bana mobali ya moto oyebi mosi ne lelo za ndengeni bane bandeni libotane andeni s'il vous plaît ba politique ba nini eza libanda ce n'est pas na liwa ya moto. Ce n'est pas liwa moto. Très bien. Totika justice ya solo. Et ça musala nango ba ebisa biso makambo nini ezali. D'ailleurs kutu to exiger te ba procès en direct. Tout ba likamni ezoleka. Pour ba solo hémorragie wana. Donc tous en l'air à ko polémique te ko non c'est trop bas. C'est trop bas. Merci beaucoup. Alors l'émission est terminée. Votre mot de la fin. Mot de la fin ezalika que Congolais avenir nous a beaucoup non soko lingi okobaka na souffrance ezayo mais soki olingi otia stop otala makambo na lolenge ya malamu polobi mboka Congo kende liboso esengelo soutenir position à le commandant du peuple position à la muka oyo tozo exiger na seni et pesa biso fichier électoral fiable pona bolamu à Congo tolingi te na sima maponomi tobungisa ba opérateur économique neti na 2006 tobungisaka Igo Tanzambe personne toboy tobungisa ba imboka Congo neti na 2011 tobungisa ba congolais tolingi te tobungisa Suma Kiletanga neti na 2018 na Kikwiti batu bakufaki tolingi yango te tolingi tango ba ko publier résultat molongi asepeli pe oya raté à lobby fair play félicitations atikali na ceux qui na opposition ceux qui pas kokota na pouvoir batambusi mboka ensemble que les Congolais disent nous parlons développement, nous parlons sécurité à Congo, nous parlons de nani à Congo. Tolingi lisusu te que après chaque cycle électoral, tozonga rasusu na zéro. Imaginez que maman boti moi liboso moi mbaye moi misatu. Mais la quatrième kobota maman ebine ba medisa moi na te. Maman ebine ngazaka na bébé te. Est-ce que c'est normal? Et pourtant les trois cycles électoraux, ça maman a déjà bana misatu. Quatrième kobota kuta okende hôpital lié moko luka ba accompagner te. C'est ba accompagner que na kobota liboso ba beza premier part. Ba ba accompagner ka kaka. Est-ce que to comme état mineur ou bien to zaka majeur? Ba ko banda ko assister ka biso kaka. Tout kana soni que tozaka toujours assister okuna yebisa biso tokofanda na Congo tim ko bokoza mapinga okuna yebisa biso c'est comme si bato bakomo décider sur biso et révolter dans biso en tant que peuple na amour propre na patriotisme pour dire que jusqu'à quand bakobando humilier biso. Il est temps to telema, il est temps to parler Congo, il est temps to terba makamususu mais to ta développement, il est temps to se choisir ba vrai dirigeant o ba ko représenter biso réellement et puis vous redevable envers biso. C'est le moment yango to ebi na bino eside à lobby
pas d'élection sans audit à fichier électoral. Ce qui audit à fichier électoral et salami, d'élection crédible et transparente, bisous s'autoro déposé, bisous s'autoro tambole longo, bisous s'autoro kende, et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, l'émission du jour est terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nathan pour la co-présentation. Je vous en prie, Merci Madame Tania. Merci également. à Maman Chantal d'être venue. Très Merci, bien. merci. Merci aussi d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Merci à vous de nous avoir suivis et bon début du week-end chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.